Et tout de suite, comme chaque jour, un expert de marché vient déconstruire les idées reçues. Aujourd'hui, c'est Véronique Riche-Flores qui nous accompagne, économiste indépendante, fondatrice de Riche-Flores Research, RF Research. Bonjour Véronique. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Bonjour. La baisse des taux des banques centrales permettra de détendre les taux longs et apaisera donc les tensions sur les dettes. Certains le pensent, mais pas vous. Vous dites bullshit. Vous foudroyez cette idée que la baisse des taux directeurs détendrait les taux longs et donc aussi les enjeux autour des dettes. Pourquoi ça ne marcherait pas cette fois-ci, Véronique ? On va dire, si je veux répondre de manière synthétique, pour une question de confiance. En fait, parce que, d'abord, on voit bien que les problématiques inflationnistes n'ont pas complètement disparu du radar. L'inflation américaine semble quand même avoir plus de chances de regagner du terrain, et déjà regagner du terrain avant même les droits de douane totalement imposés encore, notamment à l'égard de la Chine. En Europe, finalement, l'inflation, alors sauf là où on aimerait un peu d'inflation, c'est-à-dire en France, ailleurs, ça résiste, et notamment en Allemagne. Et donc ça, c'est le premier point. Et les banques centrales, surtout du côté américain, nous disent on va baisser les taux d'intérêt. Enfin, c'est surtout Donald Trump qui nous le dit. Et on finit par le croire, puisque finalement, il a mis la main sur le board de la Fed. Deuxièmement, ça fait un petit moment qu'on voit les primes de terme. Alors, c'est des primes de risque. On appelle ça primes de terme pour les différencier de la prime de risque marché action versus obligation. Ces primes de terme, elles enflent, c'est-à-dire que les marchés ou les investisseurs demandent de plus en plus de couverture quand ils veulent financer notamment les États qui servent de référence pour ces emprunts à très long terme. Alors, les emprunts à très long terme, on a tous les yeux rivés sur le 10 ans. En l'occurrence, il faut aller regarder plus loin, et notamment les taux à 30 ans qui grimpent. Et les banques centrales, on regarde la BCE par exemple, qui a divisé par 2 le taux directeur au cours de l'année écoulée. Non seulement ça n'a pas permis au taux de 10 ans de bouger, mais le taux à plus long terme partout en Europe, alors, ce ne sont pas des échéances sur lesquelles on se finance beaucoup, heureusement, mais se sont littéralement envolées. Donc pour l'instant, les baisses de taux de la BCE sur les taux longs sont des coups d'épée dans l'eau. Les taux longs, eux, restent élevés, voire continuent de monter. Est-ce que c'est aussi dû à des facteurs externes comme les risques géopolitiques ? Est-ce que les risques géopolitiques tendent aussi les taux ? Bien évidemment que les risques géopolitiques sont partie prenante de la situation. D'abord parce qu'ils posent tout un tas de questions sur les perspectives inflationnistes. Deuxièmement parce que ce sont des risques diplomatiques et donc qui posent la question du financement futur des États. Est-ce que l'État du schmoll continuera à financer demain tel pays qui a besoin de financement ? On ne sait pas. Et puis troisièmement, parce que ces tensions géopolitiques ont comme contrepartie une explosion des budgets de la défense. Et on l'a vu la semaine dernière, intéressant, quand le ministre japonais de la Défense dit vouloir porter encore sur un nouveau record le budget de la défense l'an prochain, immédiatement, les taux japonais, à 20 ans, à 30 ans, se tendent de nouveau pour rejoindre des niveaux qui sont comparables à ceux qu'on a en Occident. C'est terrible. Donc, on a vraiment un contexte là qui me semble très important. Qu'est-ce que ça nous dit ? Défiance. Oui, aussi le facteur géopolitique, vous l'avez bien évoqué, mais aussi il y a peut-être des craintes sur l'indépendance de la Fed aussi qui contribuent à maintenir les taux à ces niveaux-là. Dans ce contexte-là, forcément, on aimerait des banques centrales qui soient suffisamment fortes, comme elles ont pu l'être à certaines époques du passé, pour garantir qu'il n'y aura pas d'inflation et qu'elles seront toujours mettre à bord, y compris pour donner un petit peu le ton des politiques budgétaires, par exemple. Aujourd'hui, Donald Trump nous dit non, moi je veux que la Fed baisse les taux, il n'y a pas de problème d'inflation, elle baissera ses taux. Et d'ailleurs, je nettoie le board de la Fed jusqu'à la démission donc, de Lisa Cook, la dernière, ce qui fait que les républicains sont effectivement majoritaires au bord de la Fed et que, y compris des économistes finalement, sont contraints d'envisager que la Fed baisse ses taux d'intérêt alors que rien ne le justifie. Alors si la Banque centrale n'est plus là pour gagner son indépendance, pour préserver l'inflation, mais quand on parle de préserver l'inflation, on parle de préserver la valeur de la devise. Du dollar. Si la Fed ne peut plus jouer ce rôle-là, forcément, les primes de terme, les primes de risque augmentent et le coût de la dette augmente. Voilà le cercle vicieux dans lequel nous sommes. Mais on va se retrouver dans une situation en fait où les taux réels sont appelés à rester élevés et où la Fed va baisser ses taux. Donc ça va faire comme ça.
Et les conséquences, c'est quoi? les conséquences, c'est un risque accru effectivement d'explosion des taux à très long terme, d'explosion donc des coûts de financement des États à travers le monde. On ne parle pas de la France, mais également, et bien évidemment des retombées économiques qui ne sont pas du tout celles que la plupart des observateurs envisageaient avec la perspective de baisse des taux directeurs, qui était notamment reprise de l'immobilier ou autre. Non, les conditions de financement sont plus à même de se durcir que l'inverse aujourd'hui. Et je pense que c'est un sujet absolument majeur, mais il faut ouvrir un petit peu le regard au-delà des 10 ans pour le voir jusqu'à maintenant. On le voit sur les échéances 30 ans, c'est encore plus criant, 50 ans même. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que la démographie, le vieillissement démographique aussi est de nature à faire progresser eux aussi, les taux longs. Est-ce que le vieillissement, effectivement, même si les banques centrales baissaient leurs taux, est-ce que le vieillissement amènera les taux longs à encore plus progresser malgré l'action des banques centrales? Bien évidemment, c'est une des conclusions majeures, effectivement, de ce qu'on pouvait attendre de ce vieillissement qui a tendance à s'accélérer à l'échelle mondiale, pour 2 raisons. Qui se combinent. La première, c'est qu'effectivement, le vieillissement coûte de l'argent aux États. On est bien placé pour le savoir, mais on n'est pas les seuls. Le coût des retraites est considérable, le coût des systèmes de santé est souvent considérable, et les entrées de recettes fiscales sont impactées par la réduction de la croissance à minima, souvent la baisse de la population active. Ça, plus de dépenses, moins de revenus, égale hausse des taux. Et de l'autre côté, attention, l'épargne, on ne le voit pas encore, mais au fur et à mesure que la population vieillit, sa capacité à épargner diminue, donc sa capacité à financer le reste de l'économie diminue. Oui. Donc face à face, ces 2 éléments-là font effectivement prédire une envolée, une remontée des taux d'intérêt dont le calendrier est encore incertain. Et une charge de la dette. Un Donald Trump au milieu et ça va beaucoup plus vite. Charge de la dette qui sera encore amenée à progresser, même si les banques centrales abaissaient leurs taux, en tout cas la dette long terme. On en reparlera aussi dans la suite de BFM Bourse.